Il faut faire pression maintenant sur le Rwanda de quitter ce soutien à M23. Et le gouvernement américain a dit que le Rwanda est en train de soutenir la M23. C'était très clair. Et les Américains vont aider avec, peut-être avec des armes, avec de l'argent, etc. Mais il faut que les Africains soient à l'avant, que l'Amérique attend d'abord pour voir qu'est-ce que les Africains eux-mêmes vont faire. L'Amérique ne va pas sanctionner le Rwanda si les autres pays de l'Afrique ne sanctionnent pas le Rwanda. Pourquoi est-ce que la France n'arrive pas à citer clairement le Rwanda? Les États-Unis d'Amérique ont un partenariat privilégié avec la République démocratique du Congo et d'ailleurs, ils ont repris également la coopération militaire, je crois en 2020 ou 2019 ou 20, si j'ai une bonne mémoire. Pourquoi est-ce que les États-Unis d'Amérique n'appuient pas militairement la RDC? Info 243 au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs, chers abonnés d'Info 243, bonjour et bienvenue dans ces spéciales du Blex avec l'ancien secrétaire d'État américain, M. Herman Cohen. Bonjour, M. Herman Cohen. Bonjour, monsieur. Ancien ambassadeur des États-Unis d'Amérique, vous aviez travaillé pendant longtemps étant chargé de questions et entrée à l'Afrique. Vous aviez suivi la récente tournée du président français et sur sa visite en République démocratique du Congo. Comment vous aviez d'abord trouvé le contour de cette visite? Écoutez, il a fait des déclarations très importantes, à mon avis. Il a dit que la France et l'Afrique est terminée. Et il va se concentrer maintenant sur les liens économiques. Ça fait un grand changement de politique. Mais la France-Afrique, c'est également une culture autour des valeurs qui lient la France et l'Afrique. Est-ce que ces liens peuvent être abrogés ou on peut renoncer à un lien pareil directement au travers d'une petite déclaration comme ça? Non, je crois pas que. Je crois que la déclaration était surtout dans le domaine de sécurité. Le président de France a dit nous serons plus responsables pour la sécurité des pays francophones en Afrique. Ce que la France va faire maintenant, ce sera de se concentrer sur les liens économiques, les investissements des sociétés, des grandes sociétés privées, dans l'agriculture, dans les industries. Mais c'est terminé les questions de sécurité. Ça ne veut pas dire que la France ne s'intéresse pas dans la sécurité, mais je crois que ce qu'il est en train de dire, c'est pour l'avenir, la sécurité doit venir de l'Union africaine ou des Nations unies ou des organisations des pays d'Afrique de l'Est. Mais ce n'est pas la France qui sera responsable pour la sécurité à Burkina Faso, RDC, Sénégal, etc. Est-ce que la France a compris c'est le ras-le-bol que beaucoup de pays plutôt africains manifestent depuis une belle lurette? Je crois certainement c'est après même la mort des Kadhafi et ces vents de rupture des relations entre la France et certains pays également. Est-ce que la France a compris aujourd'hui que l'Afrique ne veut plus d'elle? Oh, je crois que ce n'est pas vrai ce que vous dites. Je crois que les pays francophones d'Afrique ont toujours un désir d'avoir des bonnes relations avec la France. Il y a des relations culturelles et surtout économiques. Si vous regardez les investissements privés de la France en Afrique, c'est très important. Et ça gagne de l'argent pour la France et pour les citoyens africains. Ça donne du travail. Ça donne de la santé, etc.
Donc, les relations avec la France vont rester très fortes. La France n'est pas la bienvenue dans plusieurs pays, hein. Par exemple, la Libye, à l'instar également du Mali, par exemple, pour ne citer que celle-là. Oui, mais je crois que c'est une minorité des pays, n'est-ce pas? La Libye, c'est spécial, n'est-ce pas? La Libye est un pays divisé en deux. Il y a l'Est de Libye qui récolte le pétrole et à l'ouest de Libye qui a le gouvernement. Et je crois qu'il y a plus ou moins une guerre civile en Libye maintenant. Ça n'a rien à faire avec la France. Et la France a été accusée à l'époque de Sarkozy pour sa main également derrière la déstabilisation de la Libye. Toujours la France pour la déstabilisation de l'Afrique. Est-ce que ces passés coloniales continuent à peser en fait l'Afrique francophone? Oh, vous dites peser, je sais pas le bon mot à mon avis. Les liens entre la France et les pays francophones d'Afrique restent très importants pour les deux côtés. Par exemple, l'éducation. La France a beaucoup à offrir dans le domaine de l'éducation et les Africains qui ont le baccalauréat peuvent aller dans les universités comme Dakar, par exemple, mais aussi en France. Donc, c'est comme les États-Unis avec les pays anglophones ou les pays en Amérique latine, n'est-ce pas? Les liens culturels restent très importants et les liens économiques restent très importants. Alors, vous avez suivi ces moments tendus entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et le président Emmanuel Macron. Avec quel regard aviez-vous suivi ces débats alors très tendus? Ça, j'ai pas vu ça comme très tendu. Je sais que le président Tshisekedi a demandé une aide contre le M23 dans l'est du pays. Mais je ne crois pas que c'est une responsabilité pour la France. C'est une responsabilité pour les Nations Unies. Il y a une force des Nations Unies dans l'est de RDC, n'est-ce pas? C'est à eux de s'en occuper avec le M23. Ce n'est pas la France. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est en train de recadrer Emmanuel Macron sur ces points où la France doit éviter de s'immiscer sur des questions ayant trait à la souveraineté de certains pays africains, que le rapport également entre les États doivent être des rapports de respect et de considération. Oui, je suis d'accord avec ça. Et je crois que c'est la politique de la France. Si je ne me trompe pas, à mon avis, le président Macron est d'accord avec ça. À mon avis. Est-ce que la RDC aujourd'hui doit compter à un appui de la France pour restaurer la paix dans sa partie Est? Non, je ne crois pas que la France va envoyer des militaires dans l'Est de la RDC. Il y a un groupe de Nations Unies qui est là. Il y a le MONUSCO, n'est-ce pas? C'est le rôle de MONUSCO d'appuyer la RDC contre le M23. Et j'ai vu tout à l'heure qu'il y aura une armée militaire venant de l'Est d'Afrique. J'ai vu tout à l'heure que le Burundi va envoyer des soldats dans l'Est de RDC et d'autres pays. Et je crois qu'il faut faire pression aussi sur le Rwanda. Le gouvernement américain a dit que le Rwanda est en train de soutenir la M23. C'était très clair. Et je crois qu'il faut faire pression maintenant sur le Rwanda de quitter ce soutien à M23. Mais la France, pourquoi est-ce que la France n'arrive pas à citer clairement le Rwanda? Je ne sais pas, je ne peux pas me donner une raison pour ça. Je parle surtout pour les États-Unis, pas pour la France.
Mais en termes politiques également, vous êtes un diplomate, vous aviez travaillé pendant longtemps étant chargé des questions africaines. Est-ce que la France a un lien très serré avec le Rwanda? Je crois que oui, je crois que oui. Vous savez, il y a toujours le problème que dans le génocide à Rwanda de 1994, je crois, 93, la France a été accusée d'avoir soutenu les Hutus à faire le génocide contre le Rwanda. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais ça, c'est un grand sentiment partout en Afrique. Donc, je crois que c'est très important pour la France d'avoir une très bonne relation avec le Rwanda, qui est dirigé par les Tutsis en ce moment. Est-ce que c'est une raison également qui pousse la France à avoir un peu plus de retenue? Je n'ai pas compris. Est-ce que c'est une raison également qui pousse la France à avoir des retenues par rapport à cette situation? Je crois que c'est vrai, parce qu'avec l'histoire de la génocide et le rôle de la France, et la France est très, a beaucoup de caution de ne pas se mêler trop dans les affaires politiques dans cette région. Et d'autres observateurs accusent la France de jouer en volte-face face à cette situation, d'être indirectement impliquée à cette situation. Ça, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Alors, aujourd'hui, les États-Unis dit clairement, cite la France, cite plutôt le Rwanda comme pays agresseur. Mais quand est-ce que les États-Unis va sanctionner le Rwanda? Parce que nous connaissons par exemple les États-Unis face à la situation de l'Ukraine. Les États-Unis est passé très vite en sanctions. Mais pourquoi est-ce que les sanctions américaines prennent contre le Rwanda? Oui, bien sûr, l'Amérique a bien accusé en public, dans les déclarations, que le Rwanda soutient la M23. Mais je crois que l'Amérique attend d'abord pour voir qu'est-ce que les Africains eux-mêmes vont faire. L'Amérique ne va pas sanctionner le Rwanda si les autres pays de l'Afrique ne sanctionnent pas le Rwanda. Ça, c'est les pays de l'Est, l'Organisation des pays de l'Est de l'Afrique, les pays francophones, etc. L'Amérique ne va pas aller devant les pays africains en ce qui concerne les sanctions contre le Rwanda. Mais avec l'Ukraine, il est allé trop vite. Pourquoi? Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures? Parce que l'agression, le nombre de morts en Ukraine sont peu par rapport à celui de la République démocratique du Congo. On parle de 12 millions de morts. C'est énorme. 12 millions de morts pendant 12 millions quand? Dans quelle année? Depuis 1994 à aujourd'hui, on parle de 12 millions de morts. En RDC? Oui. Des gens qui sont tués dans la guerre? Oui, exactement. Je ne crois pas que c'est vrai. C'est pas vrai. Mais depuis 1994, chaque jour, les gens meurent. Mais pas de guerre. Ils meurent des raisons de santé, des accidents, etc., mais pas de la guerre. Non, des groupes armés également, des tueries, incursions et autres. Oui, bien sûr, la région est très instable, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que la République démocratique du Congo doit attendre de l'extérieur face à cette situation? De l'extérieur, la RDC peut continuer à attendre l'aide économique, les investisseurs privés, l'aide au développement. Je crois que ça, c'est déjà très important. Et en termes de sécurité, en termes de soutien militaire?
à mon avis, les Américains attendent ce que va faire les pays de l'Afrique. Et je vois que maintenant, il y a le pays de l'Est de l'Afrique envoie une armée en RDC. Donc, c'est très important que ce sont des Africains qui mènent la bataille contre les terroristes. Et les Américains vont aider avec, peut-être avec des armes, avec de l'argent, etc. Mais il faut que les Africains soient à l'avant. Les États-Unis d'Amérique ont un partenariat privilégié avec la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, ils ont repris également la coopération militaire, je crois en 2020 ou 2019 ou 20, si j'ai une bonne mémoire. Pourquoi est-ce que les États-Unis d'Amérique n'appuient pas militairement la RDC, un pays agressé? Je crois que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Amérique attend que les Africains prennent l'avant pour la sécurité des autres pays africains. Et l'Amérique va aider avec des armes, avec de l'argent, mais l'Amérique ne va pas envoyer des militaires américains en Afrique, comme nous n'envoyons pas des militaires américains en Ukraine. Merci, M. Herman Cohen. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire d'État américain en charge des questions ayant trait à l'Afrique. Vous aviez travaillé pendant longtemps en République démocratique du Congo, hein, et vous êtes également ancien ambassadeur. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi. Au revoir, M. Herman Cohen. Info 243 au cœur de l'actualité.